Enfilez vos scaphandres, je vais vous mettre en apesanteur. L'histoire se déroule dans un futur proche où la planète Terre chasse l'humanité à coups de tempêtes de sable dans la gueule et de famine généralisée. C'est sympa. La solution, voyager dans une autre galaxie via un trou de verre espace-temps. Ouh. Et comment se faire ? Avec un voyage interstellaire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'histoire d'amour entre un père et sa fille. C'est mignon. On va s'intéresser au personnage de Joseph Cooper joué par Matthew McConaughey. On va s'intéresser au personnage de Joseph Cooper joué par Matthew McConaughey, sa fille Murphy jouée par Jessica Chastain, Amelia Brand jouée par Anna Hathaway et Romy Lee jouée par David Gyasi. Et bien sûr, ce film est un film de notre grand maître à tous, Christopher Nolan. Bienvenue dans Interstellar. C'est l'idée principale du premier tiers de ce film, l'idée qu'on est tous des explorateurs avant tout. Que ce soit la conquête territoriale, la conquête maritime et maintenant la conquête spatiale, l'homme a toujours voulu découvrir, explorer. Dans une scène, Romy Lee se confie à Joseph sur sa peur, son sentiment de vulnérabilité, que derrière cette petite épaisseur de métal, des millions de kilomètres de vide prêts à te tuer en 2 secondes. À ce moment-là, Joseph lui explique qu'ils sont et qu'ils resteront toujours des explorateurs et que les premiers explorateurs d'antan, les explorateurs solitaires, ne savaient pas nager. Ce qui fait qu'à chaque vague, à chaque creux, à chaque déferlante, ils pouvaient clamser bêtement en passant par-dessus bord. Et j'adore cette idée d'incertitude, cette idée d'insécurité. D'ailleurs, c'est un peu l'œuvre principale de Éloge à l'insécurité de Alan Watts, que je te recommande chaudement. C'est que toute sécurité n'est que supercherie, que tout est factice. Et au final, cela met en avant tout ce qui peut nous freiner à entreprendre des choses. Les barrières mentales, ok, mais ça peut être aussi les idées que les gens te mettent dans le crâne, les idées erronées qu'on te met dans le crâne. Ça peut être la religion qui te façonne l'esprit, ça peut être l'armée, ça peut être quoi ? Ça peut être l'éducation, ça peut être ta famille, tes amis. Tout ça, c'est des gens qui te mettent des idées, qui te façonnent peut-être à leur image et non à la tienne. Comme l'école qui te dit qu'il faut tel ou tel diplôme pour faire tel ou tel métier. J'ai bugué. Tel ou tel métier. Et si tu n'as pas ce diplôme-là, tu te sens un peu misérable, tu te sens pas à la hauteur d'entreprendre quelque chose, tu ne te sens pas à la hauteur de faire cette action, de faire ce métier. Et avant, ils faisaient comment ? Ils avaient pas de bac plus 8 ou quoi ? Non, ils allaient dans l'action, ils expérimentaient, ils apprenaient, et ils s'adaptaient, ils évoluaient. Et maintenant, on est dans cette tendance où on veut tout sécuriser. On veut tout contrôler. On a des codes, on a des cases à cocher, on a des trucs à respecter. Et si tu ne les respectes pas, respecte-moi. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler ? Respecte. Ouais. Respecte. Comment voulez-vous que les gens puissent se respecter dans la vie si vous, ici, ne donnez pas l'exemple en vous respectant les uns les autres ? Sergent, veuillez expulser ce monsieur. Si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas entreprendre ces choses-là. Tout ça dans le but ultime de faire, de réussir sans se mouiller, sans travailler, sans souffrir. Tout ça d'être dans la sécurité. Et comme dit Alan Watts, la sécurité est factice. Parce que c'est le contraire direct avec la vie, avec l'épreuve, l'expérimentation, l'expérience. C'est quand tu prends des risques qu'il peut se passer des bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est dans l'expérimentation, c'est dans la prise de risque que naît l'émotion. Entraîne-toi au sport au-delà des limites de ton corps. Et le risque que tu prends, c'est qu'il lâche. C'est que tu te fasses des courbatures, peut-être des blessures à vie irrémédiables. Mais ce que tu peux trouver derrière, c'est un second souffle, c'est une force supérieure en toi que tu ne pensais pas avoir. Si tu mises sur un cheval, tu peux très bien miser sur le mauvais et te ruiner du jour au lendemain. Mais tu peux très bien aussi miser sur le bon et devenir riche et prospère jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Eh ouais, il est d'accord avec moi. Il est tellement d'accord avec moi. Le chat est d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il vous fout de plus ? Lorsque tu tentes d'embrasser une femme, tu risques d'être humilié, tu risques d'être rejeté, tu risques d'avoir des blessures à vie, peut-être graves et profondes que tu n'arriveras jamais à guérir. Mais c'est aussi comme ça que naît l'amour. Et ça, c'est une chose que je devrais dire plus souvent en ce qui concerne mon second mantra, fuir la souffrance et fuir la vie. C'est pas juste un mantra, claque dans ta gueule pour que t'arrêtes de pleurer, pour que t'arrêtes de faire ta victime et de te morfondre. Il y a beaucoup de ça, parce que moi, je suis beaucoup dans réveille-toi, je suis en train de dire des vérités peut-être un peu dures. Ça, on me dit souvent que j'ai des vérités dures avec un calme déroutant. Je suis déroutant. Ouais, je sais. Mais en fait, l'essence plus profonde de ce second mantra, c'est vraiment ça, c'est que c'est dans la souffrance que naît l'émotion, que naît la beauté, que tu trouves la grâce, que tu peux trouver l'amour, que tu peux trouver la vie.
chaque personne qui a quelque chose de positif en elle, qui a accompli quelque chose de grand, ne serait-ce que trouver une copine qui soit vraiment en cohérence avec toi, c'est qu'à un moment donné, cette personne a pris un risque. À un moment donné, cette personne a tenté quelque chose. Et c'est ça le truc de ce second mantra, fuir la souffrance et fuir la vie, c'est que, déjà ça te met une claque dans ta grande gueule, mais en plus, ça te dit que si tu te bats, si tu résistes à t'ennuyer, à te prélasser, à la facilité, si tu continues, si tu persévères, si tu avances, alors la vie t'offrira des opportunités. Et au final, je vais conclure avec mon premier mantra, tout est équilibre, c'est dans la destruction, c'est dans la souffrance que tu nais. Au final, lorsque tu oses te montrer vulnérable et faible, c'est là que tu prouves ta vraie force, et c'est l'épreuve qui te grandit d'une beauté pure. Dans cette scène, les protagonistes sont face à un choix. Il reste 2 planètes à découvrir, mais non de carburant que pour l'une d'entre elles. Le choix se tourne sur la plus proche, tandis que le Dr Bran tente de les convaincre d'aller sur la seconde avec comme principal argument son amour pour l'astronaute de cette planète. Je ne vais pas essayer de mettre une définition là-dessus, mais on va quand même parler un petit peu d'amour. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais avec un pote et on se retrouvait souvent sur mon toit. Parce qu'on avait une vue sur la cathédrale, sur les étoiles, et on était, c'était un toit dans une petite ville, et on se mettait là-bas pour fumer de la beuh. Alors c'est pas très très bien tout ça, mais en fait ce qui se passait, c'est que on avait un espèce de rendez-vous toutes les semaines, où on allait sur mon toit, on fumait de la beuh, et on se donnait plutôt un thème à décortiquer de manière philosophique, spirituelle, émotionnelle, comme on veut. On se donnait un thème, on devait essayer de répondre à des questions que tout le monde se pose et que personne ne trouve, histoire de parler de la vie sous les étoiles, tu vois. Tu veux bien fermer ta gueule ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Le mec parle d'amour, juste après il dit ferme ta gueule. Et pour la première séance, on s'était dit autant commencer fort. Qu'est-ce que l'amour? Ah, je me suis défoncé les mains là. Donc on était d'abord parti sur quelque chose de assez basique, comme l'amour c'est une utilité sociale, pour créer de la connexion entre les êtres. Et après on s'était dit, mais attends, mais pour créer des enfants, c'est un peu terre à terre, mais il faut un pénis dans un vagin, il faut pas forcément des sentiments, tu vois. Il y a plein de femmes qui se sont fait violer, et qui ont donné naissance à un gamin, tu vois. Un petit mot peut-être pour les enfants violés? Ils ont pas de honte à avoir, c'est une très belle couleur le violet. Donc on s'est dit ok, donc c'était pas forcément une utilité sociale, il y a quelque chose de très terre à terre dans la reproduction, l'amour n'a rien à voir proprement parlé avec la reproduction. Ok, qu'est-ce qu'on a comme amour? On a l'amour aussi, l'amour de la vie, on a l'amour des bêtes, ouais, saleté, on a l'amour de nos animaux, donc là on n'a pas envie de baiser nos animaux, enfin certains si, mais eux ils sont un peu dérangés. On a quoi d'autre? On a l'amour de nos morts. L'amour de nos morts, à quoi ça sert? Dans l'utilité sociale, ça ne sert à rien. Donc on a plein de types d'amour comme ça, on s'est dit putain mais au final, est-ce que l'amour, ce ne serait pas la survie? Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu essaies de créer une connexion, donc il y a cet aspect social où aimer quelqu'un force à vouloir entreprendre des projets, à vouloir créer une histoire avec cette personne, force à vouloir créer une famille, et donc à la reproduction. Donc l'amour aide très certainement à la reproduction, donc la survie de l'espèce. L'amour de soi, c'est de la survie psychologique, parce que tout part de soi, encore une fois, comme je te l'ai dit. Donc si toi, tu es bien dans ton corps, enfin dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, tout ce que tu veux, ça va attirer des trucs bien. Donc avoir de l'amour pour soi, c'est de la survie psychologique et donc relationnelle, parce que si tu ne t'aimes pas et que tu es rejeté par les autres, il y a de grandes chances que tu finisses par te suicider. Donc c'est de l'amour personnel, c'est de la survie personnelle. L'amour de nos morts, par exemple, c'est de la survie dans nos pensées. Genre on fait survivre nos morts en repensant eux, en les gardant en mémoire. Et du coup voilà, avec toutes ces petites conclusions, on avait épluché à peu près tous les détails de l'amour, et on trouvait toujours un aspect de survie. Donc on était parti sur la conclusion, l'amour, c'est la survie. T'as un talent pour casser mes conclusions dramatiques, toi. Et la vision de l'amour dans ce cas précis, dans ce film, ça prend son sens. Ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas les spoiler, parce qu'il rend bien. Ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre, mais la relation de Bran avec son acolyte sur une autre planète, il y a un côté survie de l'espèce, et la relation père-fille que Joseph a avec sa fille, il y a encore quelque chose de survie là-dedans avec l'espèce, par la transmission d'un savoir quelconque, tu verras quand tu comprendras le film. Et quand j'ai expliqué cette vision de l'amour, cette vision du film avec l'amour à mes potes, ils m'ont dit, mec, t'es perché.
Moi, j'ai juste vu un film sur l'espace, tu vois. Mais je pense que c'est justement ça, surtout, c'est Christopher Nolan, quoi. On parle de Christopher Nolan. On parle du mec qui a inventé le Joker dans The Dark Knight Rises, et on parle du mec qui a inventé Inception, tu vois. Il a pas juste fait un film sur l'espace. On parle de Christopher putain de Nolan, quoi. Donc je pense que ce film a justement, enfin c'est justement le cas de plein de films, qu'il y a forcément parfois des liens et des connexions, des trucs à dire derrière. Il y a 3 grandes forces dans le monde qui régit les hommes. L'homme avec un grand H, hein, l'humain, la race humaine. Donc ce n'est pas l'électromagnétisme, ce n'est pas la pesanteur, ce n'est pas les forces faibles, les forces fortes, pas tout ça. Moi je te parle de 3 forces un peu plus spirituelles, 3 forces qui guident les hommes. La mort, le temps et l'amour. La mort signifie la fin de la vie, donc personne ne veut finir sa vie, sauf pour ceux qui croient à une réincarnation ou à un nouveau cycle lié à la mort, ce cycle mort-vie-renaissance. Donc là, pour certaines croyances, la mort n'est pas forcément la fin, mais le commencement de quelque chose d'autre. Mais dans la vie actuelle, la mort signifie la fin de cette vie, donc les gens la fuient. Le temps te dirige inexorablement vers la mort. T'as beau faire ce que tu veux, tu vas vieillir, tu vas vers la mort. Genre là, le temps va peut-être te faire que dans 1 heure, tu vas aller traverser la route, tu vas peut-être te faire renverser, tu vas mourir. C'est pas très cool, hein, mais tu vas mourir. Donc le temps te dirige vers la mort et l'être humain essaye de grappiller du temps dans une course un peu absurde où le temps est toujours du bout du doigt. Il arrive jamais à l'attraper. Tu vois, le temps, ce n'est que 1 seconde. Genre là, c'est maintenant, là, je suis dans le présent. Là, je suis dans le présent, là, je suis dans le présent. À la fin de cette phrase, je serai déjà dans le passé. Mais là, je suis dans le présent. Le temps, c'est que 1 seconde. On vit constamment soit dans le passé, soit dans le futur. Mais très rarement dans ce petit intervalle qu'est le présent. Et l'amour dans tout ça. Pourquoi, alors que les 2 premières forces te poussent vers la sortie, pourquoi l'amour prend tant d'importance? Justement parce que l'amour te permet de battre la mort dans la vie. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. C'est souvent lié à un moment d'évasion cérébrale où tu ne penses plus, tu es vraiment dans cette petite interstice de 1 seconde de l'instant présent. Ça peut être quoi? Ça peut être un rire, ça peut être une joie, ça peut être un orgasme, ça peut être une rencontre, une discussion inspirante, une discussion passionnante, ça peut être une connexion avec l'animal, ça peut être l'émerveillement que tu ressens lorsque tu es face à une peinture murale exceptionnelle, ça peut être le goût d'une bonne pizza. Tout ça, c'est des moments de vie, c'est des moments d'amour pur, de beauté pure. Et l'amour sentimental, l'amour entre 2 personnes, c'est encore plus intense que l'amour d'émerveillement devant une pizza ou une peinture murale ou une rencontre intéressante, etc. Parce que c'est un amour primaire, dans le sens où ça te fait avoir des sentiments, et les sentiments, ce sont des choses primaires. Une chose que tu peux contrôler, mais des choses, encore une fois, primaires, tu l'as dit. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les relations. Parce que lorsque tu es dans une phase d'amour entre 2 personnes, c'est justement parce que cet amour entre 2 personnes est le plus intense qu'il peut brûler. Mais comme dit dans la première partie, la prise de risque est toujours le meilleur des choix. Et comme disait Fontenelle pour appuyer mon propos, l'amour est le plus matinal des sentiments. Oh, that's hard for sure. But there's something that feels so good about sharing your life with somebody. Oui. Puis on s'est regardés tous les 2 dans les yeux. Et... Mais quoi? Ça y est, ça recommence. J'ai des palpitations. Des palpitations? Je ressens comme des frissons dans mon ventre. Comme des petites bébêtes? Oui, des papillons. Des papillons. Et là j'ai envie de la caresser. Là j'ai envie de la toucher. J'ai envie de... Alors je la touche. J'ai du mal à respirer. Vous avez le souffle coupé? Oui, c'est ça. J'ai mal au ventre. Vous avez faim? Non, j'ai pas très faim. Je me rappelle avoir vu un de mes amis sur son lit de mort en me disant sois amoureuse, et puis il ne parlait que de ça, quoi. C'est juste avant de mourir, les gens te disent mise tout sur l'amour, quoi, mise tout. Quand j'ai rencontré ta mère, on a couru sous la pluie. Je lui ai offert des trucs de merde qui avaient plus de valeur que ce que j'ai pu lui offrir avec de l'argent. On allait nulle part, en chantant à tue-tête dans ma vieille voiture cabossée. Une fois, j'ai écrit je t'aime par terre tous les 3 mètres, de chez elle à son arrêt de bus, comme ça, pour qu'elle sourie un matin. Mais lorsqu'on ose s'aimer, pour la beauté du geste,
Ce verre dans la pomme qui glisse entre nos dents nous embaume le cœur, le cerveau et nous laisse son parfum au-dedans. Tu sais, il y a 2-3 trucs que tu m'as jamais demandé et que je regrette. J'aurais été cap. Genre, Manger des fourmis. Insulter les chômeurs qui sortent de la NPE. T'aimais comme un fou. First, there is desire. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Then, suspicion! Jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy. Yes, jealousy will drive you mad. J'aimerais que ça dure éternellement. Je ne suis pas sûr d'être doué pour ça, mais je ferai de mon mieux. Voilà, c'est tout. Là, il y a que 2 parties, mais en fait, à part l'insécurité, la prise de risque et l'amour, je voyais pas de quoi dire sur ce film. Mais c'est en fait déjà 2 gros piliers du film et déjà 2 gros piliers de la vie. C'est déjà 2 grosses leçons de la vie, genre le fait de se prendre des claques dans ta gueule, mais que ça a une importance, que la prise de risque, c'est quelque chose qui t'apporte de l'émotion et que l'amour, c'est tout. Que dire de plus, quoi, j'ai envie de dire. Que dire de plus? Du coup, voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé, la vision de l'amour, tout ça, la prise de risque, toujours encore une fois dans les commentaires de manière constructive et intelligente. Je te dis à la prochaine, n'oublie pas qu'il y a des conférences et des formations en description, c'est intéressant. C'était Damien de Canapé Rouge, tchuss, on est des conquérants.